Proclamation. Dieu vivant, Seigneur de grâce et de bonté, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange, reçois l'honneur et l'élévation, reçois la célébration. Ah Dieu, Dieu vivant, Dieu véritable, mon Seigneur et mon Roi, je te loue, Seigneur, pour la bonté que tu manifestes à mon endroit. Tu es digne de recevoir mes louanges et à cette heure de reconnaissance, je veux te dire l'honneur et la louange qui te sont dus au nom de Jésus. Amen. Chers amis, il y a un choix à faire. C'est le choix du découragement ou le choix de la reconnaissance. Découragement pour celui qui dit que l'Éternel m'a abandonné. Reconnaissance pour celui qui reconnaît que Dieu a été bon pour lui. Ah oui. Aujourd'hui encore, je voudrais t'inviter dans le texte du prophète Ésaïe, le chapitre 49, à lire avec moi le verset 21 jusqu'au verset 26 et à voir si nous avons encore des raisons de dire notre reconnaissance à Dieu. Voici ce qui est écrit. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourricières. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne sont point confus. Le butin du puissant lui sera enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen, 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 amen. Tout le monde le saura. Est-ce que tu as un Dieu puissant? Ah oui, chère soeur, cher frère. Est-ce que tu reconnais que tu as un Dieu grand et fort? Est-ce que tu reconnais que tu as un Dieu puissant? Ah, il faut le reconnaître, j'ai un Dieu puissant et je lui rends grâce. Ah oui, un Dieu qui montre son pouvoir, son autorité. Un Dieu qui manifeste sa gloire et sa grandeur. Ah, j'ai un Dieu puissant, un Dieu fort. Et je reconnais la bonté de ce Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le vivant, le rédempteur, le puissant de Jacob. Je te bénis, parce que tu relèves les challenges, tu changes les situations, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux bénir l'Éternel, le Dieu qui change les situations de ta vie, le Dieu qui modifie les situations de ta vie, le Dieu qui te fait passer de la crise à la grâce, le Dieu qui te fait passer de la peur au courage. Vas-y, bénis-le, alléluia, toi mon Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi qui puisse accomplir les choses que tu accomplis. Seigneur, tu es le défenseur intraitable. Seigneur, tu prends fait tes causes pour moi. Frère, est-ce que tu dis quelque chose, chère sœur? Bénis ton Dieu, bénis-le.
pour la bonté qu'il manifeste. Ah oui, cher ami, bénis-le. Je vais te donner un certain nombre de raisons ici pour lesquelles tu vas bénir l'Éternel. Regarde ici. Quand tu remontes un peu plus haut, on a lu à partir du verset 21, mais il dit ceci à partir du verset 18. Il dit, porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Il dit, je suis vivant. Et puis au verset 19, il dit, dans tes places qui étaient désertes et ravagées, dans ton pays qui était ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, ils seront tellement nombreux. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Donc ceux qui te dévoraient vont s'éloigner et tes habitants seront nombreux. C'est-à-dire Dieu va te faire produire. Il parle de son peuple, de sa nation. Une nation qui a été ravagée à un certain moment, mais que Dieu va combler. Parce que Dieu va apporter du monde. Il va apporter un monde en abondance, en grand nombre. Maintenant, tu diras quoi dans ton cœur? Qui me les a engendrés? Parce qu'il y a un miracle divin qui va s'accomplir. C'est possible que Dieu peut renverser les situations, que Dieu peut faire pour toi quelque chose d'inouï, que Dieu peut accomplir pour toi quelque chose qui fasse du bien à ton cœur. Dis-moi quelque chose. Ah, il est puissant pour le faire. Mon Dieu est vivant et véritable pour le faire. Cher ami, il comble les vides. Ah oui, s'il te plaît. Il comble les vides. Ce qu'il fait pour sa nation, ce qu'il fait pour son peuple, il le fait pour toi. Il comble les vides, il les comble. Vas-y, déclare quelque chose. L'Éternel comble les vides au nom de Jésus. Il comble dans sa fidélité, dans sa puissance, dans sa bonté, dans son autorité, dans son règne. Il comble les vides de ma vie. Cher ami. Alléluia. Dis-moi quelque chose. Est-ce que l'Éternel comble les vides de ta vie? Qu'est-ce que tu dis? Ah, il le fait ou bien il ne le fait pas? Cher ami, quelque chose avait manqué? L'Éternel comble, il comble. Cher ami, ah mon Dieu, louange à toi qui comble les vides de ma vie. Cher ami, on est dans une nouvelle saison, et nous sommes en train de contempler les bontés de l'Éternel. N'est-ce pas? Regarde, je te donne encore une autre raison. Il dit, au verset 22, « Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai une bannière vers les peuples et ils ramèneront tes fils. » Il dit au verset 23, « Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourricières. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. » Tu vois bien ce qui se passe? C'est-à-dire ceux qui étaient établis en autorité au-dessus de toi, ils sont inclinés au point de venir se prosterner à tes pieds. Dis-moi, c'est une raison de rendre grâce à Dieu, oui ou non? Tu le crois, tu rends grâce à Dieu. Cher ami, la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Il faut bénir le Seigneur parce que Dieu, ceux qui triomphaient de toi, Dieu les soumet à ton autorité. Cher ami, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le renversement qu'il opère? Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que tu es dans une situation d'emploi et il y a des gens qui font des manœuvres pour te troubler, pour te fatiguer, parce que ta position les dérange. Mais écoute, là où ils étaient comme des rois, des autorités, parce qu'ils se voyaient comme des puissants, Dieu fait quoi? Il les incline. Alléluia. Cher ami, tu rends grâce ou bien tu te plains? Ah Seigneur, je te rends grâce parce que tu les inclines, ils se prosternent. Tu les abaisses, ils se prosternent. Oh Dieu, ceux qui s'étaient levés, tu les fais tomber à mes pieds. Nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, je te rends grâce, mon Dieu. Reçois la louange.
Sois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange. Cher ami, est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu loues ton Dieu? Est-ce que tu le célèbres? Est-ce que tu le magnifies? Sa bonté se manifeste pour toi. Il renverse les situations. Vas-y, rends-lui grâce. Reconnais-le pour toi. Reconnais-le. Ceux qui s'étaient levés, ils s'inclinent de par l'Éternel. Mon Dieu se lève en ma faveur. Nom de Jésus-Christ, il renverse les situations. Ceux qui me dominaient sont dominés. Oh Dieu, tu le fais par la puissance et la force de ton esprit. Ah, cher ami, tu ne peux pas rester silencieux, hein, à juste parler dans ton cœur. Ah, il faut bénir le Seigneur. Tu veux que je te donne encore une autre raison? Écoute-moi. Il dit ceci au verset 24 et suivant. Le butin du puissant, il pose la question. Lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Et il répond oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Il dit quoi? Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui te rachète. Tu t'es vendu aux ennemis, il te rachète. Jésus l'a fait en donnant son sang. Il nous a rachetés par sa vie. Donc personne ne peut plus. Donc écoute ici, hein, le butin, tu comprends, du puissant, lui sera enlevé. Le butin et la capture lui échappera. Cher ami, est-ce que tu as une raison de rendre grâce à Dieu? Tout ce qui de moi avait été pris en otage par l'ennemi lui échappe. Oh Dieu, je te rends grâce. Mon héritage échappe aux ennemis et je les reprends à mon compte au nom de Jésus-Christ. Ah Dieu, tout ce qui de moi avait été pris d'une manière ou d'une autre échappe à ceux qui l'avaient pris au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui de moi m'avait été volé, Éternel, échappe à mes oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu peux citer quelque chose? Vas-y, cite. Tu peux identifier quelque chose? Identifie. Il y a un héritage qui concerne ta vie, qui a été bloqué, empêché de s'accomplir. Mais ça échappe, ça échappe. Ça te revient, ça te revient. Le Dieu de grâce et de bonté le redonne à toi, il te redonne. Il te redonne, tu le bénis ou bien tu te plains. Tu le bénis ou bien tu pleures. Arrête de pleurer. C'est le temps de rendre grâce. Même si tu as été dans le feu de la guerre spirituelle, attaqué de toutes parts, oppressé de toutes parts, au point de ne pas voir des choses s'accomplir. Maintenant, Dieu renverse la vapeur. Est-ce que tu le bénis? Il reprend pour ton compte ce qui avait été volé à ta vie. Il arrache ce qui avait été pris en otage par l'ennemi. C'est maintenant. Seigneur, tu le fais. Et je prononce que tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur, le puissant de Jacob. Je te loue, Seigneur. Ta bonté est grande et ta fidélité est sans pareil. Tu me fais du bien et tu donnes à mon cœur de se réjouir en toi. Je te loue, Éternel, je te célèbre et je t'honore. Dieu fidèle et véritable. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Pour ta fidélité, pour ta bonté qui se manifeste à mon égard pleinement, avec force et avec puissance. Au nom de Jésus. Amen. Isaïe 49, versets 21 à 26, renversement des vapeurs. C'est Dieu qui le fait et nous le bénissons. Que la gloire lui revienne et on se retrouve la prochaine fois sous l'autorité et sous le regard du Dieu vivant et véritable au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.